vidéo un peu particulière, tout simplement parce que je vais vous faire un petit crash test, ou en tout cas je vais vous parler de différents gels qui peuvent exister et en tout cas que moi j'utilise au quotidien. Je les ai essayés depuis plusieurs mois sur clientèle et donc du coup je voulais vous en parler. Ça va être une vidéo assez rapide qui ne va pas prendre trop de temps, tout simplement parce que ça va être relativement simple à expliquer. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire si vous avez utilisé ces gels-là et si vous pouvez donner votre avis. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. On va commencer avec un premier gel que j'avais acheté de la marque Ongle Access. Donc c'est un gel en fait cover à la fibre de verre. Donc la fibre de verre c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler dans l'onglerie et du coup j'avais envie de le tester. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Sa viscosité est très épaisse. Il faut pouvoir travailler avec un gel qui est non auto-égalisant. Moi j'ai l'habitude de travailler avec de l'auto-égalisant donc du coup c'était très difficile de travailler avec ce gel là. Par contre pour toutes les personnes qui ont l'habitude de travailler avec ce genre de gel là, je vous le recommande. Tout autre gel du coup de la marque Peggy Sage, donc cette fois-ci c'est un gel monophasé qui n'est pas transparent, il est rosé. Donc un gel monophasé c'est un gel 3 en 1 que vous allez pouvoir utiliser comme base, comme construction, etc. Je ne suis pas très fan de la marque Peggy Sage. Après au niveau de la viscosité, il est bien, il est auto-égalisant donc du coup il va être facile à travailler. Maintenant il chauffe un petit peu lors de la catalysation sous lampe UV. Mais un peu comme tous les gels, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas très fan de cette marque-là. Peggy Sage, pour moi, c'est une marque qui fait beaucoup de choses, certes, mais qui est accessible à toutes. Donc, quand je dis toutes, c'est personnes qui font les ongles ou personnes qui ne les font pas ou qui ne sont pas du métier, tout simplement. Du coup, moi, je recommande pas. En tout cas, si vous souhaitez le tester, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Vous pourrez le tester. Mais voilà, moi je ne le valide pas, je ne le rachèterai pas. Là, je vais finir de l'utiliser parce que je n'aime pas gâcher. Ensuite, on va parler donc d'une marque que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est la marque Indigo. Donc, c'est une marque qui est quand même assez connue dans l'onglerie, qui propose plusieurs gammes. Donc, que ce soit du gel, des vernis semi-permanents, des accessoires, du matériel, etc. etc. Aujourd'hui, j'avais acheté il y a quelques temps maintenant le gel le plus basique possible dans leur gamme. Moi, j'avais voulu le tester parce que j'avais entendu parler de cette marque-là et que je m'étais dit si cette marque-là est très bien, je pense que les gels ne peuvent être que bien. Je l'ai testé, il y a une bonne tenue au minimum 1 mois. Maintenant, le seul souci, c'est que, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il a rien d'exceptionnel. Donc, c'est pas un gel ultra ouf. Voilà, il fait son job, c'est l'essentiel. Je le terminerai en tout cas puisqu'il est quand même utile et il peut dépanner, mais en tout cas c'est pas mon gel favori, donc voilà. Ensuite on va parler d'une marque que je ne connaissais pas, donc c'est une marque qui s'appelle Obsessionals. Donc c'est un gel rosé, toujours monophasé, qui va du coup se catalyser sous lampe LED ou UV. Aujourd'hui, je l'avais trouvé ce produit-là au salon de l'esthétique il y a quelques semaines puisque j'habite près de Paris et donc du coup j'y avais été et c'est une vendeuse, en tout cas une conseillère de cette marque-là qui m'avait conseillé ce gel-là. Elle m'avait dit donc du coup qu'il facilitait le limage et il est auto-égalisant. Donc je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la texture. C'est une texture relativement fluide, mais en tout cas qui se travaille bien. Moi je sais que j'adore travailler avec ce gel là. Maintenant j'en ai presque plus. C'était un petit récipient. Je sais qu'ils le font en 50 ml. En tout cas pour toutes celles qui ont du mal à travailler leur bombée et qui aiment avoir un gel qui se lime relativement bien et facilement, je vous le conseille vraiment parce que j'ai vraiment vu une différence avec d'autres gels. Dès que je passais la lime, une fois que la construction était faite, très honnêtement, ça se limait super facilement. On avait un beau bombé, on n'avait pas de difficulté, il ne fallait pas passer 3 heures à limer, etc. Ensuite, on va parler de l'avant-dernier gel que moi j'utilise depuis très longtemps maintenant. Ce n'est pas un de mes chouchous, mais en tout cas, c'est une valeur sûre. C'est de la marque Bonelux, donc Ongle 24. C'est un gel monophasé. Donc également 3 en 1. Moi je l'avais acheté lors de mes tout débuts parce que c'était quand même le site le plus rentable en tout cas quand on débute et qui est le moins cher. Donc j'avais un peu testé cette marque-là et très honnêtement je l'adore. Alors j'aime déjà la couleur qui est un peu rosé laiteux. La viscosité elle est quand même assez moyenne donc vous allez pouvoir le travailler. Il coule c'est certain. Par contre vous allez pouvoir facilement faire votre bombée. Vous allez pouvoir également le limer facilement. Le seul inconvénient que je pourrais donner sur ce gel-là, c'est qu'il chauffe. Voilà, il chauffe beaucoup, c'est vrai, j'ai beaucoup de clientes qui se plaignent. Après, comme il fait son job, bah voilà, je l'utilise quand même parce que de toute façon, un gel qui ne chauffe pas, ça existe, mais en tout cas, moi j'adore ce gel-là, donc du coup, je vous le recommande très honnêtement si vous débutez et si vous avez un petit budget et si vous souhaitez avoir un gel
qui tiennent sur 3 à 4 semaines et qui soient faciles d'utilisation. Vous avez quand même 30 grammes, donc du coup vous pouvez faire quand même pas mal de peau. Le dernier gel que j'ai à vous proposer, franchement c'est mon coup de cœur, c'est mon chouchou, c'est mon favori et je ne le quitterai plus. C'est de la marque Tuya, donc c'est une marque espagnole tout simplement que j'ai acheté sur un site espagnol. C'est une prothésiste ongulaire qui vit en Espagne qui m'en a parlé et qui m'a dit franchement teste-le, moi je l'utilise depuis des années et il tient super bien, je n'ai pas de soucis de décollement, je n'ai pas de soucis de chauffe, etc., etc. Donc du coup je me suis dit bon, je vais lui faire confiance, je l'ai acheté, donc je l'ai acheté sur un site que je vous mettrai en barre d'infos, il m'a coûté 20 euros. Au total, j'ai payé 30 euros avec les frais de port, puisque du coup, ça vient d'Espagne. Et c'est un gel du coup qui sert de construction. Donc ce n'est pas un gel monophasé, c'est simplement un gel de construction. Il est de couleur rosée. Je l'ai utilisé depuis quelques jours sur mes clientes et franchement, j'adore. C'est un gel qui est quand même relativement épais, mais qui est quand même auto-égalisant. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin de trop le travailler, il va se placer tout seul. J'ai pas eu de soucis de décollement jusqu'à présent. J'ai pas eu de problème de chauffe lors de la catalysation. Toutes mes clientes m'ont dit qu'il ne chauffait pas, qu'il ne faisait pas mal. Donc très honnêtement, je suis très satisfait. C'est un 30 ml. J'adore ce produit-là et je pense que j'achèterai d'autres produits de cette gamme-là. Que vous débutiez ou pas, et si vous cherchez un gel qui est quand même relativement épais mais qui s'auto-égalise et qui du coup ne coule pas quand vous faites une pose chablon, etc. Je vous le recommande, mais à 100%. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Ça a été une vidéo assez rapide parce qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose. Sur tous ces gels-là, je pense que le plus important, c'est de tester par soi-même tout simplement. Moi, je voulais juste vous les montrer, vous expliquer un peu ce que moi j'en pensais. En tout cas, je vous invite clairement à les tester si vous ne les avez pas testés. Et je vous inviterai également à me donner votre ressenti et votre avis en commentaire juste en bas. Je vous mettrai de toute façon ma page Instagram si vous souhaitez venir échanger avec moi, si vous souhaitez m'ajouter, il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.